monde, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, c'est Amélie Et Marie-Philippe. de la page Instagram et YouTube et Spotify, ton petit nom. Donc, plusieurs mois ont passé, on était en brainstorm de plein d'idées. Donc, on est de retour avec vous aujourd'hui. Et la première thématique qu'on avait le goût d'aborder, c'était les prénoms rares. Donc, c'est quelque chose qu'on reçoit souvent comme demande. Il y a des gens qui recherchent ça, un prénom unique. On veut que ce soit le seul enfant dans la classe qui porte ce nom-là. Donc, de plus en plus, on voit des tendances de prénoms très, très vieux qui reviennent ou des prénoms carrément inventés. Des prénoms, deux prénoms connus qu'on mixe ensemble pour en créer un nouveau. Donc, on a fait la recherche pour vous. On est allé fouiller dans les fins fonds de la Banque de prénoms de Retraite Québec. Donc, plus précisément, on est allé voir les prénoms qui ont été donnés 2 fois seulement et 1 fois seulement en 2020. Je vous garantis que ça représente beaucoup de prénoms à éplucher. Puis, on vous a chacune sorti nos top 10. Donc, on commence avec la vidéo pour les garçons aujourd'hui. Donc, on essaie de vous présenter une variété des noms peut-être plus exotiques, plus rares, plus vieux. Puis, voilà, je sais bien qu'on ne sait pas les noms qu'on a trouvés chacune. Donc, ça va être une belle surprise. Oui, vraiment, on aime ça garder cette surprise-là pour nous-mêmes. C'est comme un petit plaisir pendant ces appels-là. Puis peut-être qu'on va avoir des prénoms qui se ressemblent ou peut-être identiques, mais pas avec le même orthographe. Des fois, ça arrive, donc à suivre si ça va arriver aujourd'hui. Je vais commencer. Donc, moi, j'ai fait mes recherches pour trouver les prénoms qui ont été donnés 2 fois en 2020 seulement. Peut-être que vous avez déjà entendu ce prénom-là, mais écrit d'une différente manière. Mais moi, je vous donne vraiment ceux que j'ai trouvés qui ont été donnés 2 fois seulement. Puis, je suis même allée en ordre alphabétique. Donc, voilà. Je commence avec, pour un petit garçon, Adel, A-D-E-L. C'est un prénom d'origine marocaine. Donc, je trouvais ça vraiment mignon. Je ne l'ai jamais entendu pour un garçon, mais je trouvais qu'écrit comme ça sonnait vraiment très, très bien. Puis, je suis allée voir la signification, en fait. Puis, sa signification, c'était le mot juste. Donc, si jamais ça vous parle, ça peut être ça. Puis, ça m'a fait penser au prénom qu'on connaît plus ici au Québec, Adélard, qui est vraiment comme un vieux prénom, là. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais comme Adélard, c'est un prénom qui a été donné 0 fois, là, vraiment très, très unique, très vieux prénom aussi, plus québécois peut-être, mais son surnom pourrait être Adèle. Donc, bref, petite parenthèse. Ensuite, j'ai trouvé Atlas. Donc, Atlas, qui est aussi beaucoup choisi peut-être pour les anglophones, ça dépend, mais moi, je l'ai particulièrement plus vu comme ça. Mais je trouvais ça vraiment mignon, très unique, très différent. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ce prénom-là me parlait, m'a tout de suite allumé. Ensuite, j'ai trouvé le prénom Dali, D-A-L-I. Je trouve ça simple, un petit prénom court. Je sais qu'on l'avait déjà nommé pour une petite fille aussi, on trouvait ça mignon. Mais pourquoi pas pour un garçon aussi? Avec Dali. Ensuite, j'enchaîne avec 2 vieux prénoms qu'on connaît peut-être, mais que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu près de nous, dans nos familles, dans nos amis. On a Flavien. Donc, dernièrement, j'avais parlé de Fabien, mais là, je ressors Flavien. Ça me fait penser à Flavie, évidemment, mais Flavien, la version plus masculine, c'est un prénom français qui signifie blond ou jaune. Donc, c'est un peu sa signification. Fait que peut-être un petit bébé blond, Flavien, ça pourrait être vraiment mignon. Ça me fait penser à Dans une galaxie près de chez vous. Il n'y avait pas un personnage qui s'appelait Flavien? J'espérais que tu le dises pas, on dirait. Pour moi, c'est tellement une belle association. Là. Moi, je trouve aucun problème. Ouais, vraiment. Non, c'est ça. Donc, oui, Flavien, effectivement, moi aussi, ça me fait penser à une galaxie près de chez vous. Ensuite, je ressors, parce que je suis pas la première fois que je parle de ce prénom-là, et c'est Gilbert, qui a été donné 2 fois en 2020. Ça signifie brillant. Donc, moi, je trouve que la signification est magnifique et j'adore le prénom Gilbert. Donc, je vous le redonne et je vous le resuggère encore. Par la suite, on a Julio ou Giulio, peu importe comment vous le prononcez, mais on sait la tendance à les prénoms qui se terminent en O, c'est vraiment tendance en ce moment. Donc, je sors cette suggestion. Moi, perso, je n'ai jamais entendu ça, je ne l'ai jamais vu chez quelqu'un, donc je trouve ça vraiment mignon. Puis, ça veut dire descendant de Jupiter. Donc, les gens qui, comme moi, aiment vraiment tout ce qui est planète, astronomie, c'est ça, hein, ça colle bien à ça. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment chouette comme prénom. Ensuite, peut-être, Camille, tu vas l'avoir en commun avec moi, je ne sais pas, mais je guesse peut-être que tu vas l'avoir sorti, peut-être pas non plus. C'est Loric, L-O-R-I-K.
Parce que je sais aussi que ça s'écrit avec un C. Je sais qu'il avait été donné juste une fois. Fait qu'en tout cas, on s'en reparle tantôt. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je trouvais ça beau. Tu sais, moi, j'aime déjà Loïc. Puis je trouvais que ça faisait juste vraiment différent Loric. Donc, c'est ma suggestion. Loric avec un K. Je vous nomme maintenant un prénom composé. Parce que j'ai fait ça aussi pour... on a fait le même exercice pour les filles pour une future vidéo. Là. J'ai aussi mis un prénom composé là-dedans. Et le prénom composé qui a été donné 2 fois seulement en 2020, il y a entre autres Louis-Joseph. Et moi, je trouve que j'adore Joseph comme prénom, puis je trouve ça mignon, Louis. Donc, pourquoi pas Louis-Joseph, ça rend ça vraiment unique. Parce qu'il y a quand même plusieurs Louis, il n'y a pas autant de Joseph, là, mais ça fait que peut-être que son surnom va être Louis, sauf que Louis-Joseph, je trouvais que ça faisait beau. C'est vraiment un bon choix de prénom composé. C'est notre style là, des vieux prénoms. Fait que c'est vraiment mignon. Ouais. Ça s'enchaîne bien, puis je trouve que ça fait doux. 9e position, j'en nomme 10. Hein, donc, le 9e prénom que j'ai sorti, c'est Wilfrid. On entend beaucoup Wilfred. Bien, en fait, on l'a entendu beaucoup dans les dernières années. Mais Wilfrid est un vieux prénom, puis très peu donné, donc pourquoi pas. Et dernièrement, et non le moindre, je sais qu'il a été donné plusieurs fois, là, écrit d'une autre façon, mais moi, je vous propose Ilan avec un Y, donc Y-L-A-N-N. Il y a plein de façons de l'écrire, avec un I, un N, 2 N, c'est à vous de voir comment vous voulez l'écrire. Mais Ilan, c'est un prénom que moi, je trouve vraiment mignon, puis j'avais envie de vous lancer cette suggestion-là. Fait qu'Amé, je ne sais pas si j'ai sûrement parlé super vite, mais est-ce qu'il y en a dans ceux que j'ai nommés qui t'ont plus interpellé? Bien, depuis le début, ouais, dans tes 10, mon préféré, c'est vraiment Dali pour un garçon, comme D-A-L-I. Je trouve ça 100% trop mignon. Ça me fait penser à Salvador Dali. Oui. Puis, c'est ça, je trouve que les prénoms, c'est ça, en haut, puis avec plus un I en terminaison, on les voit de plus en plus pour les 2 sexes, là, pour les I. Donc, Dali, je trouve ça vraiment adorable, 100%. Cool! Fait que moi, j'ai fait la recherche de prénoms qui ont été donnés seulement une fois en 2020, donc des prénoms uniques. Puis on s'entend que si on regarde souvent les années précédentes pour le même prénom, ça tourne toujours souvent autour de ça, 0, 1, 2, 3. Donc, le premier prénom, un peu dans le même style que Dali, que je vous propose, serait Albi. Donc, A-L-B-I. C'est tiré un peu du mot latin Albus. Albus aussi, c'est un prénom qui a été donné une fois, donc comme Dumbledore dans Harry Potter. Mais Albi, ça vient de Albus, qui veut dire blanc. Donc, ça a une belle signification toute douce. Puis on dirait qu'un petit Albi, je trouve ça très cute. Ensuite, je vous propose Arsène. Donc, ça a été donné juste une fois. C'est peut-être un prénom plus français, plus vieux. Mais en ce moment, Arsène Lupin, c'est comme revenu sur la scène d'actualité. Donc, je me suis dit que peut-être ça pourrait être un prénom pour vous. Moi aussi, j'ai remarqué énormément de prénoms avec la terminaison en O. Je les ai comme toutes regroupées ensemble. J'ai essayé de choisir ceux qui étaient peut-être plus originaux que moi, je n'avais jamais nécessairement entendus. Donc, le premier que je vous propose, c'est Caléo, avec un C-A-L-L-E-O, donc Caléo. Si vous aimez Léo, mais vous trouvez ça trop populaire, on dirait que je trouvais ça original. J'ai aussi trouvé Davio, donc un peu comme David, là, D-A-V-I-O, Davio. Et sinon, Nathéo. Donc ça, on l'a déjà entendu, je pense qu'il y a déjà des abonnés qui sont venus nous parler de ce prénom-là, donc vraiment une fusion, Nathan, Mathéo. Moi, je l'ai trouvé écrit N-A-T-E-O, mais il existe sûrement avec 2 T, avec un H. Mais Nathéo, comme ça, vraiment, c'est de sa forme la plus simple. Nathéo, je trouvais que ça sonnait vraiment bien. J'ai aussi vu une tendance de trouver dans les prénoms rares beaucoup de prénoms de villes ou de pays. Donc, celui que je vous propose pour un petit garçon, c'est Salem, S-A-L-E-M, qui est une ville aux États-Unis, au Massachusetts, si je ne me trompe pas. Puis en fait, cette année, ça a été donné à une petite fille aussi. Il y en a eu une petite fille et un petit garçon. Moi, je pense que mon choix irait pour un petit garçon, mais ce serait un prénom, dans le fond, neutre ou mixte. Puis, mais dans les dernières années, c'était surtout donné à un garçon. Donc, c'est drôle. C'est drôle que tu le nommes parce que j'avais dans mes suggestions Salé, S-A-L-E-H. Je ne sais pas comment
on peut le prononcer de différentes façons, évidemment, là. Saleh ou peu importe. Puis, je me suis même dit, ça aurait été beau, Salem, mais faut croire qu'il était dans les deux. Et voilà. Juste une fois, donc c'est fun que tu le nommes. Après ça, j'ai vu aussi qu'il y avait des prénoms qui utilisent la terminaison de X, qu'on entend beaucoup, donc peut-être des Maddox ou des choses comme ça. Donc, moi, je vous propose simplement Nox, N-O-X. Donc, dans le fond, ça veut dire nuit, c'est la déesse romaine de la nuit, Nox. C'est un prénom gender neutral qui pourrait être donné aux deux sexes, mais dans ce cas-ci, ça a été donné à un petit garçon, puis on dirait qu'un petit Nox. Je trouve ça vraiment mignon. Puis c'est un prénom, dans Harry Potter aussi, si vous aimez cet univers-là, ben, c'est une formule magique là, pour avoir justement la noirceur. Donc, Nox. Je trouve ça vraiment cute. Je vous ai sorti aussi Rufus, R-U-F-U-S, Rufus. On n'y penserait peut-être pas pour un prénom de bébé, mais dans le fond, je trouve ça vraiment mignon. Je trouve que ça se dit bien dans plusieurs langues, un petit Rufus. Si vous aimez le musicien, mais ça peut vous faire penser à ça. Donc, des belles références. J'avais mis Loric aussi. Je savais! L-O-R-I-C. Ben, j'ai hésité en deux. Fait, vu que Marie-Philippe vous a proposé Loric, je vous propose Lovic avec un V. Donc, Lovic aussi, dans le fond, L-O-V-I-K a été donné une fois, puis L-O-V-I-C-K a été donné deux fois. Donc, je me doutais qu'il y aurait un des deux qu'on présenterait en commun. Donc, Loric ou Lovic, des dérivés justement de Loïc, Ludovic, donc un petit peu une combinaison de ça. Donc, je trouvais ça vraiment mignon. Puis, dans les vieux prénoms un petit peu plus, j'avais prévu peut-être vous parler de Fabien, sauf que là, tu en as parlé aussi, donc Fabien, Flavien. Donc, je vous proposerais sinon Félicien. Donc, on le connaît comme un nom de ville, on connaît Saint-Félicien. Ouais. Donc, je me suis dit, mais c'est vraiment un prénom. Donc, ouais, un petit Félicien. J'ai pas vérifié la signification, mais je crois que Félix a le rapport avec le bonheur, la chance. Donc, si vous cherchez une alternative à Félix, puis vous êtes une amoureuse comme nous des vieux prénoms, bien, Félicien serait peut-être un bon choix pour vous. Fait que je pense que j'ai ratissé assez large, des prénoms plus modernes, plus rares, ou des prénoms un petit peu plus à l'ancienne. Est-ce que tu as un coup de cœur dans mon top 10? Vraiment. Ben, honnêtement, tu as nommé beaucoup de prénoms que j'avais jamais entendus, comme Rufus ou quoi que ce soit. Tu sais, j'avais jamais entendu ça. Mais moi, Kaleo, mais je dirais même Kaleo, tu sais, peu importe si tu le dis en anglais, ça me fait penser. Moi, c'est un groupe de musique que j'aime full, Kaleo. Puis, c'est vrai? Ouais. Puis, mais ça s'écrit pas nécessairement comme ça, mais je trouvais ça vraiment beau. Il y a tellement de façons de l'écrire de toute manière. Donc, Kaleo, moi, je trouve ça vraiment beau, vraiment. Ce serait mon petit coup de cœur parmi ceux que tu as nommés. C'est vraiment chou. Puis, vous pourriez... Je m'en allais dire, vous pourriez-vous nous dire ça a été quoi vos petits coups de cœur parmi ceux qu'on a nommés? Si ça vous a fait penser à d'autres prénoms aussi, vous dites ah, mais il y aurait peut-être aussi ce prénom-là, avez-vous pensé à ça? Donc, on aime ça interagir avec vous, on aime ça voir vos commentaires. Puis voilà. Qu'est-ce que tu allais dire, Amé? Ben, j'allais vous dire que c'est ça, on est vraiment curieuse d'avoir votre avis. Est-ce que vous connaissez un nom rare ou est-ce que votre enfant a un nom rare que vous n'avez jamais entendu? Bien, on est toujours curieuse de se le faire partager. Puis après ça, on peut le partager à d'autres personnes qui cherchent de l'inspiration. Puis c'est ça, on a lu énormément de noms pour pouvoir en arriver avec ce top 20-là. Donc, n'hésitez pas à venir nous jaser en privé, à nous écrire si vous cherchez le prénom rare qui va être parfait pour vous. Vraiment, si c'est un sujet qui vous parle, que vous aimeriez qu'on refasse une vidéo de prénoms rares pour garçons ou filles, laissez-nous savoir, ça va nous faire plaisir. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Bye bye! Bye bye!